Donc il y a un certain nombre d'éléments qui permettent d'aider, qui sont importants pour aider les pays à développer, à renforcer leur NITAG. Et ces éléments sont donc à la fois, donc il faut déjà dire qu'il n'y a pas une baguette magique, il n'y a pas non plus une formule unique pour soutenir, aider les comités. Et tout doit être adapté aux besoins spécifiques. Donc on peut avoir la prestation d'aide technique, soit par des visites sur le terrain, d'évaluation, et puis aussi de faciliter les échanges entre les comités. On a mis en place un certain nombre, ou nous des partenaires, ou nous à l'OMS ou des partenaires, comme notre centre collaborateur donc, pour le développement de recommandations basées sur la preuve dans le domaine de la vaccination, qui est basé à l'Association pour la médecine préventive, où on a mis en place un certain nombre de documents techniques relativement à la mise en place des comités, au renforcement, à la revue d'évidence, etc. Ensuite, c'est important donc d'assurer la formation du secrétariat, formation des présidents des comités, mais aussi des membres des comités. Donc cette formation peut être assurée en facilitant des échanges, des participations aux réunions de comités techniques régionaux, à réunion du SAGE, ou des échanges sud-nord ou sud-sud entre les comités. Aussi participer éventuellement à faciliter la participation à des cours de vaccinologie et autres. Il y a aussi, ce qui est important pour nous, c'est les échanges entre les comités, échanges au niveau des processus, échanges au niveau d'information, des revues. C'est pas la peine qu'on refasse une même revue d'évidence 15 fois de suite. On peut récupérer cette information, on devrait pouvoir la partager, et puis après, encore une fois, développer des recommandations prenant en compte les considérations locales de faisabilité, etc., qui là vont varier suivant les pays, mais on peut avoir pas mal d'économies d'échelle en mutualisant un petit peu le travail. D'ailleurs, on a eu plusieurs réunions internationales dans ce sens, orchestrées d'abord par les Allemands et puis par le gouvernement français. Donc on espère que ces échanges vont se développer. Et puis donc, ou des échanges plus sous forme de réseaux mondiaux ou directement de façon bilatérale entre comités. Et puis vraiment, on essaye d'avoir un centre d'information sur le web, en fait le NITAG, le centre d'information sur les NITAG, qui est donc mis en place par l'AMP, par notre centre collaborateur, et qui est censé représenter donc le magasin unique pour aller chercher l'information donc sur les NITAG et facilitant l'accès à l'évidence pour la prise de décision. Donc ça, c'est un outil extrêmement important pour nous, un outil qu'on veut rendre très actif, très à jour, très dynamique, et puis surtout avoir du feedback des utilisateurs des pays pour pouvoir l'ajuster au fil du temps.